Nous avons parlé des remèdes aigus, de la rhinite allergique, puis nous avons aussi parlé longuement des remèdes de fond qui sont intéressants justement pour prévenir en début de période allergique. Et ces remèdes de fond, qui sont des remèdes de terrain, ont une action beaucoup plus longue que les remèdes aigus. Voilà, à présent nous allons maintenant introduire l'asthme et ses remèdes aussi de l'aigu. Alors l'asthme, qu'est-ce que c'est? C'est une affection plus basse, respiratoire, des bronches, caractérisée par une hyperactivité aussi des bronches, puisqu'on est dans l'allergie bien sûr, de la trachée à des facteurs irritatifs variés. Donc on retrouve les allergènes, vous voyez, on retrouve la pollution toxique aussi, le tabac. Elle se traduit par des paroxysmes de dyspnée bronchique sibilante, ça siffle, qui met en jeu deux phénomènes: une obstruction bronchique résultant de l'association de l'obstruction. Pourquoi elle est obstruée? Parce qu'il existe un spasme des muscles lisses, il existe un œdème muqueux, il existe aussi une hypersécrétion de mucus. Si on reprend le bronchospasme, on voit aussi que le bronchospasme dépend du système nerveux autonome. On en avait parlé lors du stress. Lui-même sous la dépendance du système nerveux central. C'est pourquoi il faut considérer toujours dans l'asthme qu'il y a une composante anxieuse. L'origine de l'asthme est principalement allergique chez le sujet jeune, qui est le terrain de prédilection de l'affection. C'est-à-dire un allergique, souvent, dans l'allergie, nous avons chez le nouveau-né plutôt des problèmes d'eczéma, après de la rhinite, et vers l'adolescence apparaît l'asthme. Donc c'est très fréquent chez l'enfant et le jeune adolescent. Je vais vous aider un petit peu à traiter cette crise d'asthme. Pour traiter la crise d'asthme, nous avons des remèdes d'hypersécrétion et des remèdes de spasme. Si ma secrétaire veut bien monter un petit peu pour que vous puissiez voir aussi, suivre à l'écran, c'est très intéressant de le lire aussi et de l'écouter. Dans les remèdes des symptômes de la crise, on a les remèdes de l'hypersécrétion. L'IPK est le chef de file de l'asthme, avec une toux spasmodique émétisante, c'est-à-dire que cette toux est tellement importante qu'il peut en vomir. On a l'hypersécrétion avec les râles fins de toutes les bronches. On retrouve l'état nauséeux classique à IPK sur une langue propre. Donc, dès qu'il y a une crise d'asthme, et comme on a vu tout à l'heure qu'il y a une hypersécrétion, c'est très important d'utiliser IPK. Blata orientalis. Blata orientalis a un gros encombrement bronchique. Donc, ça ronfle. Ça sibille, ça siffle, mais ça ronfle. Et lui, il est intéressant parce qu'il est en rapport avec la poussière de maison et les pollens. C'est intéressant parce qu'il est un peu plus efficace lorsqu'il y a allergie à la poussière. Nous allons passer un petit peu, et maintenant, je vais vous parler des remèdes du spasme. Ça serait intéressant de monter un petit peu pour les remèdes de spasme, pour les voir, il y en a pas mal. Donc, dans les remèdes de spasme, nous avons un remède fort intéressant qui est Arsenicum album. Pourquoi? Parce qu'Arsenicum album est le composant d'ailleurs très anxieuse. Ils sent souvent des oppressions en rapport avec le spasme. Alors l'oppression précède la phase de toux, mais il rejette aussi quand même quelques mucosités abondantes blanches. Alors Arsenicum est toujours agité, toujours anxieux, il a peur de mourir. Dans la crise d'asthme d'ailleurs, les personnes ont souvent peur de mourir parce que c'est très angoissant. Antimonium tartaricum, alors c'est quand même là, je le mets dans le spasme parce que c'est un peu suffocant, mais c'est aussi un remède d'expectoration difficile. Et comme il est cyanosé, il a des sueurs froides, on pense qu'il est mal oxygéné quand même, il a des battements des ailes du nez. Il faut savoir qu'avec antimonium tartaricum, les petites dilutions sont utiles au moment de la crise. Et les hautes dilutions peuvent être prescrites en dehors des crises pour assécher les sécrétions, puisqu'il y a le spasme et il y a aussi le phénomène des sécrétions. Je passerai vite en parlant de l'actitis mutus, qui est de l'asthme prémenstruel et de la ménopause, Drosera, qui est le remède de la coqueluche,
donc effectivement tout sèche avoyante, mais un remède avec IPK qui peut régler le problème de la crise d'asthme chez le nouveau-né, parce qu'on a une dyspnée suffocante avoyante, souvent nocturne, mais on a aussi une association à l'obstruction nasale. Donc un nouveau-né qui tète, par exemple, et qui a une obstruction du nez, il faut en tenir compte parce qu'il peut aussi suffoquer par le nez, mais aussi il suffoquera parce qu'il a du spasme dans aussi des bronches. Le remède le plus fiable est Cupron métallicum. Cupron métallicum, c'est le spasme par excellence. Il s'aggrave la nuit ou même lors d'inhalation d'air frais. Donc on peut avoir une crise d'asthme par exemple après un effort par temps frais. Donc, il faut y faire très attention pour ces personnes qui sont sensibles à l'air frais. Dans tous les cas, nous allons, par exemple, si on utilise Cupron, je vous donne l'exemple de ordonnance. Un enfant fait de l'asthme, un adolescent, vous allez donner Cupron pour le spasme, 2 ou 3 granules, 3 ou 4 fois toutes les heures. Vous donnez IPK et vous allez ajouter Poumohistamine. Voilà, qui est le nosode ou le remède qui va venir, puisqu'il y a de l'histamine, vraiment régler la crise. Le nosode, vous avez dit, c'est quoi nosode? Excusez-moi, on va dire que c'est le remède essentiel de la crise, parce que là, il représente l'histamine. Nous parlerons de nosode plus loin. Je me suis un peu emportée. Voilà, c'est pas le remède nosode, c'est psorinon le nosode, excusez-moi, j'ai fait un petit lapsus. Mais on retrouve l'histamine, je vous en ai parlé lors de la définition. L'histamine qui, par elle-même, crée des œdèmes, des sécrétions, des rougeurs.